Je vous explique. Le mari de nuit sert à guider, enfin la femme qu'il a reçue. De sorte que sur le plan matériel, il trouve un mari, monsieur Okalo, je suis dans l'ésotérique là. Non, hein? Mais oui, restons. Sortez du christianisme. Sortez du mentalisme chrétien. Je ne suis pas dans l'ésotérique. Je vous dis que le mari de nuit est quelque chose de bien. Parce qu'il permet à la femme, à qui on a affecté cet esprit, de trouver sur le plan matériel un mari équivalent à la vibration de l'esprit qu'on lui a affecté. Mais avant qu'elle ne le trouve, il faudrait d'abord que la femme subisse des rites de manière à asseoir les entités qu'elle a reçues. Maintenant, il y a une autre forme de mari de nuit. Mais après le rite, est-ce que... astral. Ouais. Il y a d'autres formes de mari de nuit. Par exemple, quand on va à la plage, une femme marche dos nu, elle a des boursouflus, les seins, les fesses, et que j'aime voir, et que moi j'ai des connaissances. Donc comment faire pour la voir dans mon lit la nuit, sans pourtant lui faire la cour? Là, je pourrais appliquer des lois mystiques pour qu'elle devienne ma femme de nuit. Ça, c'est encore... ça, c'est une autre forme de mari de nuit, qu'on appelle le mari de nuit du bas astral. Hein? Parce que vous savez que toute chose marche par paire. Mais il y en a qui viennent, il y en a qui viennent. La femme qui a un mari de nuit ne peut plus enfanter, ne peut pas trouver le mari. C'est pourquoi je dis à ce niveau. Et vice versa. Bien sûr. Moi-même, étant exorciste, je crois à ces cas. Il y a des maris de nuit négatifs. Mais à la base, c'est pas des choses négatives. Comme j'expliquais tantôt, quelqu'un peut aimer voir une jeune enfant et puis devient sa femme, devient son mari de nuit. Voilà. Maintenant, il y a des gens qui ont des blocages parce qu'il y a un mari de nuit ou il y a une femme de nuit. Il faut que la personne subisse des rites pour faire asseoir ces entités. Ce sont des entités accompagnatrices qui aident à organiser la vie de l'individu. Le mari de nuit, à l'origine des temps, était une chose positive. Maintenant que nous sommes devenus une race, une génération hébétée, c'est un défait de la science ancestrale. Les missions des maris de nuit, finalement, ont été dépravées. Les sciences liées à ces évidences ont été perverties, ont été utilisées à des fins égoïstes. C'est comme quand j'aurais un couteau, le couteau me sert à faire la cuisine, me peut prendre pour tuer quelqu'un. Donc, le couteau, c'est pas le problème. C'est l'individu, d'accord, qui fait usage du couteau, qui effectivement pose problème. Donc tout ce qu'on reproche aujourd'hui dans les églises, chassant les esprits des eaux, sachant même que Dieu lui mettait l'esprit des eaux, Psaume 18, verset 11, il vit dans l'eau, vous chassez l'esprit des eaux, le Christ lui-même dans l'esprit des eaux, vous chassez l'esprit des eaux, vous allez dans l'Apocalypse 12 ou 16, où on te parle de l'ange des eaux, donc il chasse tous les esprits des eaux, ce ne savent pas que c'est même dans l'eau qu'il y a toute la bénédiction que nous devons avoir.